Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous toutes et tous. J'espère que ça va. Euh, Aujourd'hui, on va regarder ensemble une guidance. Donc, on va voir sur le week-end du coup du 22 au 24 septembre, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end. Donc, vous avez deux choix. Je vous laisse faire le choix qui vous parle le plus. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Pour celles et ceux qui ne l'auront pas encore fait, eh bien, je vous laisse la possibilité du coup de faire votre choix. N'oubliez pas que ce sont des guidances du coup collectives, générales, elles ne sont pas intemporelles pour le coup, en tout cas pour cette guidance, elles sont souvent à choix pour ma part. Vous êtes énormément à regarder les vidéos, donc effectivement, pour moi c'est plus judicieux de vous proposer des choix, hein, au moins même si vous avez la même vibration, peut-être que les énergies dans ces vibrations ne sont pas toujours les mêmes. Je vous invite à garder votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Moi, je vous transmets les messages que j'ai. Je suis certes cartomancienne, médium. En tout cas, c'est les adjectifs, c'est le nom qu'on emploie. Maintenant, je fais surtout, je vous transmets les messages par rapport à mon intuition, à ce que je vois, à ce que je ressens. D'accord? Donc voilà, gardez toujours votre bon discernement. Je vous remercie d'être sur la chaîne, que vous soyez des anciens abonnés ou des nouveaux, bienvenue et merci, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, je ne propose pas souvent des vidéos, mais sachez que ben voilà, j'ai une vie aussi à côté et parfois c'est compliqué pour moi de m'organiser pour pouvoir vous proposer des vidéos tous les jours récurrentes. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez quand même le contenu des vidéos et de la chaîne. Vous serez alerté à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc je fais du mieux que je peux et surtout je vous propose des vidéos quand j'y suis vraiment vraiment appelée. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui ont pris le temps de choisir, vous avez aussi écouté ce que j'avais à vous dire, même si c'est un peu barbant et relou très clairement. Donc on va tout de suite passer au choix numéro un. Choix numéro un. Donc vous avez toujours des petites des musiques dans la barre d'information qui viennent compléter le tirage, la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'information. Ces cartes-là de choix sont aussi des cartes qui vont venir compléter le tirage. Donc c'est parti, on va tout de suite passer au choix numéro un avec le lâcher-prise. Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et tous qui avez fait le choix numéro un. Merci d'être sur la chaîne, merci de vous abonner, de liker, de commenter quand ça vous parle, voilà, quand ça résonne avec vous. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Certes, il est écrit cartomancienne, clairaudiente, clairsentience, donc en soi médium. Mais bien évidemment, je fais surtout avec mon intuition ce que je canalise, ce que je comprends. C'est ainsi que je vous transmets les messages. Donc voilà, prenez que ce qui résonne pour vous. Très important pour moi. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous ce week-end, quelles vont être les énergies. Donc c'est un tirage collectif, en revanche pour le coup il n'est pas intemporel puisqu'on est sur la période du 22 au 24 septembre qui peut se prolonger sur le 25 septembre pour ceux qui ne travailleraient pas éventuellement le lundi ou en tout cas qui seraient encore en week-end dans leur tête ou dans leurs énergies. Voilà, donc c'est parti, on va regarder ensemble. Je vais mettre comme ceci, au moins vous aurez une vue d'ensemble, je pense, des cartes ce sera plus logique, voilà, de le voir de cette manière. Cette carte-là, cette carte-ci, elle va venir compléter le tirage, d'accord? Donc on va tout de suite regarder ensemble, du coup, quelles vont être l'énergie principale pour vous ce week-end. Pour vous qui avez fait le choix 1, du coup, on vous parle de santé. Ici, avec le lâcher-prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on voit que cette semaine ou les semaines précédentes, c'est comme si vous aviez beaucoup donné, donc que ce soit physiquement ou au niveau de la tête, mentalement, vous avez peut-être réfléchi aussi énormément et j'ai l'impression que vous vous êtes essoufflé à régler quelque chose, une situation. Alors elle peut être une situation au niveau de la santé, du bien-être physique et moral, mais elle peut être aussi une autre situation qui peut être professionnelle, sentimentale, familiale, relationnelle, financière ou autre.
Et peut-être que vous avez mis du temps à trouver les outils pour régler justement peut-être comme un manque d'énergie, un manque de souffle, c'est peut-être un manque d'envie aussi, de volonté, d'énergie à régler une situation. Alors peut-être que ça a été sur cette semaine et là ce week-end on vous dit prenez du temps justement pour respirer, pour souffler, hein, allez voir de meilleures contrées, peut-être aller vous balader dans la nature, allez vous ressourcer, j'entends. Hein, posez-vous, reposez-vous, donc peut-être repositionnez-vous et peut-être prenez soin de votre santé ou reposez-vous. Euh, Cherchez peut-être ce qu'il vous faut pour prendre soin de vous. Avec la mallette ici, j'ai la sensation en fait qu'on nous dit peut-être prenez une valise et partez un peu vous ressourcer. Alors c'est pas obligé que ce soit loin, mais peut-être aussi, ou alors prenez soin de vous, c'est-à-dire faites-vous beau, faites-vous belle, faites des soins, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Je vois un côté vert et un côté haut, donc vraiment peut-être aller vous balader dans des forêts, dans des coins naturels, à la montagne, avec l'eau. Peut-être en tout cas prenez peut-être l'air aussi, souffler. L'air, le souffle, vous voyez, c'est un élément qui est assez similaire. Hein. L'air, voilà, au niveau du cœur, on a besoin de pomper, c'est de l'oxygène, voilà. Vous avez besoin peut-être d'une cure d'oxygène pour votre tête et votre cœur, en fait, j'ai l'impression. Hein, c'est lié, hein, n'oubliez pas que si le cœur lâche, la tête lâche avec, enfin tout le corps d'ailleurs. Bon, je suis partie dans des explications, peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'aller si loin. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous avez besoin de vous reposer, de souffler, de vous reposer. C'est-à-dire, prenez le temps de vous poser. C'est surtout ça que j'entends. Prenez le temps de vous poser, de souffler. Peut-être de vous poser aussi sur quelque chose ou quelqu'un qui est important pour vous. Il y a peut-être ici aussi la notion de, pour certaines personnes, de voir des enfants hein, ce week-end. Ça vous redonnera de l'énergie, de la santé. Hein, pour certaines personnes, bien évidemment pas pour toutes, c'est à vous de savoir. Peut-être que vous étudiez aussi votre cœur un peu d'enfant, peu importe l'âge que vous avez. C'est comme s'il y avait une rétrospection sur peu importe encore l'âge une fois que vous avez, mais comme un espèce de bilan de vie ce week-end, vous voyez, un bilan de santé. Qu'est-ce qui vous fait du bien comme un enfant, vous voyez, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui ouais, vous fait vous sentir en harmonie, bien paisible. J'ai l'impression que vous laissez les distractions, tout ce qui est peut-être les observations extérieures, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, justement à l'extérieur. Que là, vous avez besoin d'écouter votre cœur, votre intérieur. Qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y dit, qu'est-ce que vous ressentez. Hein, il y a quelque chose de comme ça. On a une énergie qui est très forte pour vous ce week-end. Ah bah vous voyez, seconde carte, la tranquillité. Vous avez besoin de paix, de repos, de retrouver la tranquillité, de retrouver de l'harmonie. Vous voyez, avec toutes ces choses-là, de retrouver une nouvelle énergie. On a la couleur de or. Hein, le tas est là, hein, pardon. Mais voilà, donc je mets au fur et à mesure pour que ce soit visible pour vous. Peut-être vous mettre aussi près de l'eau. Hein. L'eau, c'est les émotions, donc peut-être vous purifier, vous ressourcer. Je vous ai parlé tout à l'heure avec les outils, peut-être d'aller vous baigner, spa, prendre soin de vous, je sais pas, de la détente telle qu'elle soit. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous détend réellement. Mais on a ce côté bleu, le calme, hein, la paix, et le côté or où on a besoin de se ressourcer, de retrouver de l'énergie. Donc s'il y a du soleil là où vous vous trouvez, bah, peut-être faites un bain de soleil. Voilà, ou promenez-vous dans la nature. En tout cas, on voit que vous avez besoin de paix. Posez-vous vraiment là, vous avez besoin de faire le calme, la paix autour de vous. Vous voyez, manque d'énergie. Ça, l'argent, alors l'argent, c'est une énergie. Donc ici, on voit que vous manquez d'énergie. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des complications, hein, des réflexions par rapport à l'argent, à votre abondance. Votre abondance, c'est très vaste l'abondance. Ça peut être au niveau des domaines financiers, matériels, mais ça peut être aussi émotionnel, physique, sentimental, vous voyez, enfin bref, relationnel, professionnel. Donc peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous vous en posez encore hein, ce week-end, et là on vous dit stop, 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 il faut que vous retrouviez de l'énergie. Donc n'oubliez pas, la carte principale que vous avez choisie, c'est lâcher prise, quoi.
Hein. Il y a des choses que vous pouvez gérer, maîtriser, et d'autres qui ne sont pas de votre fait, justement, qui sont de l'extérieur. Hein. Euh, donc faites ce qu'il faut pour vous. Prenez du recul sur cette situation, sur ce que vous ressentez, et parce qu'il y a un besoin de regagner de l'énergie, hein, pour pouvoir avancer correctement, que ce soit sur un projet ou autre. Hein, vous voyez, avancer correctement parce que là on arrive, on est essoufflé, du coup qu'est-ce qui se passe? On loupe son train. On loupe son train. Donc pour certaines personnes, ça va me parler aussi du sentimental, je vais vous expliquer, mais pour certaines personnes, il est possible que vous ayez réellement des soucis de santé, hein, ce week-end, hélas pour certaines personnes, qui font que vous devez remettre à plus tard un voyage, un moment de détente, peut-être avec une personne en particulier ou plusieurs personnes, hein, parce que vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas la force, d'accord? Mais ça vient nous dire plusieurs choses, parce que vous êtes plusieurs à regarder, ça vient nous dire aussi que peut-être, ici, si vous voulez ne pas manquer certaines choses, justement, prenez des moments de repos, de répit, ménagez-vous pour pouvoir être en forme quand vous allez au devant, par exemple, au devant de vos affaires, si c'est professionnel, au devant de votre vie sentimentale, etc. Pour pouvoir choper le bon wagon, vous voyez, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ça, c'est de manière générale, en tout cas ce week-end. Donc peut-être que ce week-end aussi, si vous aviez des projets au niveau de votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a des choses qui s'annulent parce que vous avez besoin de paix, de tranquillité, de repos, et que vous prenez votre temps. Donc peut-être qu'il y aura des retards pour certains parce que vous avez besoin, vous n'avez pas envie de vous speeder, hein, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'énergie, alors vous n'avez peut-être pas aussi l'argent aussi pour vous déplacer. Hein, donc pour vous déplacer, donc vous prenez peut-être des transports différents qui font que vous avez du retard. Pour certaines personnes, comme je vous dis, il y aura vraiment des annulations. Hein, si vous devez vous déplacer au niveau de votre vie sentimentale. En tout cas, s'il doit y avoir un échange dans les communications, ce ne sera peut-être pas au moment où vous l'espérez, parce que vous allez privilégier votre bien-être, votre tranquillité, d'accord? Donc je dis une bêtise, hein. Il y a le téléphone qui sonne, c'est votre chéri qui vous appelle, vous habitez ensemble, pas ensemble, enfin bref, on vous demande quelque chose, non, pas maintenant, plus tard. Hein, plus tard, parce que là, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, tu vois, donc tout à l'heure, quoi, plus tard. Au niveau sentimental, vous voulez, j'ai l'impression, au niveau de votre vie sentimentale, ici, il y a peut-être aussi... ouais, c'est votre priorité, c'est vous, là. Même dans votre vie sentimentale, là, ce week-end. Pour moi, votre priorité, c'est vous. Peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe si on vous presse ou quoi, vous n'avez pas l'envie, la force, l'énergie. Vous avez compris que vous devez vous écouter, écouter votre cœur, écouter ce que vous ressentez un petit peu. Hein. J'ai l'impression que vous avez les outils, vous, ce week-end, pour retrouver un peu aussi peut-être votre énergie, votre tranquillité. Au niveau de votre vie sentimentale, vous faites tourner les choses. Si vous avez pour habitude, justement, aussi de courir, d'être toujours en train de courir partout, etc., là, vous allez peut-être demander un retour sur votre investissement, peut-être sentimental, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais peut-être que ce soit l'autre personne qui fasse des pas vers vous que l'inverse. Ça pourrait être ça pour certaines personnes. Oui, oui, oui. Si j'ai d'autres messages, j'y reviens. On va regarder du coup au niveau des finances. Au niveau des finances, qu'est-ce qui vient à vous au niveau des finances? Clarté d'esprit et de cœur. Hein. Vous voyez, si vous avez eu des soucis financiers ces derniers temps, ou en tout cas des préoccupations, peu importe, vous pouvez avoir ce qu'il faut et penser à un investissement et du coup ça vous préoccupe. On vous conseille, on vous dit au niveau des finances ce week-end, clarté d'esprit, les comptes sont au clair. On vous dit de prendre du recul, voilà, plutôt d'être observateur sur cette situation qui est la vôtre, cette situation financière qui est la vôtre, plutôt d'être dans l'observation, voilà. Clarté d'esprit et de cœur, ça veut dire d'être aligné sur vos finances, ce que vous faites. C'est aussi beaucoup de l'énergie, là j'entends, hein, vous avez besoin de vous mettre... Vous voyez, c'est le repos, on a le monde extérieur, et on a l'intérieur avec le chat, donc c'est peut-être aussi pour certaines personnes au niveau des finances, élaborer une stratégie, mais du coup avec énormément de recul, hein, de paix d'esprit et de cœur, donc de manière alignée.
Hein, si vous, par exemple, je pense à des gens qui voudraient investir, peu importe ce sur quoi vous voulez investir, que ce soit un projet immobilier ou autre, hein, ça peut être des petits investissements. C'est comme si vous étudiez la situation. Hein. Le chat, voilà, il l'étudie, il regarde à l'extérieur ce qui peut être fait, comment ça peut être fait. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien, qu'il soit OK avec, hein, que vous soyez OK avec vos finances. Donc, pour moi, il n'y a pas d'action au niveau financier ce week-end. Hein, l'aspect pécunier, il n'est pas entaché ce week-end. Hein, en tout cas, si vous investissez ou si voilà, vous sortez de l'argent ce week-end, c'est que vous pouvez le faire. D'accord? On va regarder aussi au niveau relationnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à vous? On a un homme, une femme blonde. Donc ça, c'est à titre indicatif. Mais pour moi, au niveau relationnel, vous pouvez peut-être revoir quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas vu, peut-être, pour certaines personnes. Peut-être que c'est vraiment que au niveau relationnel, vous allez voir un homme ou une femme blonde, peu importe. Hein, ici, c'est pas genré, mais vous avez compris. En tout cas, vous allez être dans l'équilibre avec votre partie relationnelle ce week-end ou avec quelqu'un en particulier. Il y a peut-être aussi une révélation. On a beaucoup de clarté, de jaune, de lumière. Donc, il y a peut-être aussi ce week-end une révélation. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur vous de la part de quelqu'un. Oui, il y a une forme de lumière hein, sur une idée, sur une façon de voir les choses, peut-être, ou d'être. Euh, il y a un équilibre aussi qui doit se retrouver hein, au niveau émotionnel et physique. J'entends, mais il risque d'y avoir une révélation du partage, j'entends du partage. On a encore ce système, vous voyez, de rond là, pardon, excusez-moi, de cercle. Pour moi, c'est un changement d'énergie aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous donniez beaucoup, là il y a une forme de réciprocité, il y a quelque chose qui s'équilibre. En tout cas, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Je sais que la carte n'en dit pas autant pour certaines personnes, mais vraiment, voilà, c'est tout. Je vous dis tout ce que je vois, hein, tout ce que j'ai. Euh, pour certaines personnes aussi au niveau relationnel, ce ne sera pas pour tous. Vous allez peut-être tourner le dos justement à la partie relationnelle ce week-end pour pouvoir vous équilibrer vos polarités, donc c'est-à-dire hommes et femmes, mais c'est plutôt féminine, masculine. C'est être bien avec vous-même parce qu'on a cette sensation de rose, de blanc. Donc c'est vraiment retrouver une forme d'apaisement, de paix, d'équilibre, j'entends. Voilà ce qu'on a pour vous au niveau relationnel. On va tout de suite s'intéresser du coup au niveau de la santé et du bien-être. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Et oui, voilà, vous voyez, on a l'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Hein, lâcher prise, c'est aussi au niveau mental. Mental, corps, voilà, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Vous voyez, il y a une vraie sorte de révélation. Hein, il y a de l'association. L'association, quand je dis l'association, alors c'est peut-être avec des personnes, une personne, mais c'est aussi les polarités. Vous arrivez à vous unir, à vous écouter. Hein, ce week-end, on vous demande d'écouter votre cœur, de vous écouter, pas tant dans la tête, de vous écouter vous, votre être. Hein, pas qui vous prétendez être. Alors je le dis, je ne sais pas pour qui, mais voilà, ça pourra peut-être parler à certaines personnes. On vous dit au contraire, le soi est cette partie lumineuse, vous voyez, je vous parlais de lumière, et authentique, qui vous connecte à votre essence et à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. Hein. Je vous ai dit la tranquillité, la paix. Donc peut-être qu'il y a des limites à mettre aussi ce week-end par rapport à vous-même, par rapport à certaines personnes. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise. Montrez-vous comme vous êtes. Ça plaît, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Par exemple. Par exemple. Hein, donc il y a peut-être aussi des révélations. Peut-être que vous... J'ai plein d'informations, je suis désolée. Peut-être que vous... On voit ici l'association, l'union, les partenariats. Vous avez besoin, si vous pensez à ça, parce qu'avec tout ce qu'on a ici comme information, l'investissement, etc., que ce soit un investissement dans une relation, que ce soit dans un investissement financier, matériel, voilà, au niveau de la famille, prendre du temps pour les gens que vous aimez. On dit soyez vous-même, c'est ça qui va vous rendre libre, d'accord? Et c'est comme ça que vous pourrez vous unir, vous associer et mettre en marche ce que vous souhaitez.
Ici, on a vraiment du vert, de la lumière, donc on a de l'espoir. On a aussi la nature. Pour moi, ici, il va y avoir... Je vous conseille, hein, il y a un conseil comme ça qui se donne, avec l'eau aussi. Pour moi, c'est de vous ressourcer dans la nature, peut-être ce week-end pour certaines personnes. En tout cas, faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend, qui fait du bien à vous-même et qui vous permet de ne pas être dans votre mental. L'ego, c'est le mental, hein, qui permet un peu de lâcher l'ego là ce week-end et qui vous permet de plus revenir à l'intérieur. Je vous ai parlé de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur, c'est le cœur. De revenir à vous-même, à votre essence naturelle, d'accord, hein, et de ne pas être dans l'extérieur, c'est-à-dire peut-être parfois les choses superficielles pour certaines personnes. Ok. Ok, on va regarder quelle surprise. Alors peut-être le pro aussi, parce que certaines personnes vont travailler ce week-end. Certaines personnes vont travailler. Donc qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous voyez, pour moi, la perle, c'est une révélation. On trouve quelque chose ce week-end. Ça peut être une idée. Ça peut être un endroit où on a envie de se faire chouchouter. Ça peut être voilà, de l'aide. Quelqu'un nous tend la main, quelqu'un nous rend visite, quelqu'un nous fait une proposition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une reconnaissance. On se reconnaît, on reconnaît ses valeurs, sa personne, ou quelqu'un nous reconnaît et vient nous tendre des mots, de très jolies choses, de très jolis mots. Quelqu'un reconnaît, donc là c'est dans le domaine professionnel, nos compétences, nous dit à quel point vous êtes compétent dans votre domaine. Il y a de la reconnaissance et peut-être de la renaissance aussi dans votre domaine professionnel ce week-end. Vous êtes la personne dont cette société a besoin, pour cette collaboration. Vous êtes la personne, on a beaucoup de lumière aussi qui apporte cette positivité, qui apporte ce joyau précieux, qui apporte la touche finale, j'ai l'impression, qui fait que ça fonctionne, par exemple, ça fonctionne. Ou vous êtes la personne aussi peut-être qui parfaite pour aider dans cette situation, dans ce domaine. En tout cas, on reconnaît votre lumière, vos talents, votre positivité, peut-être aussi votre créativité pour certaines personnes. Pour moi, vous avez plein de ressources, hein. Ici, c'est rond, on a encore ce fameux rond. Il y a quelque chose qui tourne pour vous et qui tourne bien. On l'a aussi, hein, cette notion ici. Avec les mains, vous touchez quelque chose des mains, il y a quelque chose qui s'actionne, il y a quelque chose qui démarre ou redémarre pour certaines personnes. Pour moi, vous avez les compétences suffisantes nécessaires, on vous reconnaît. Vous êtes comme une chef ou un chef de projet, vous êtes la pièce essentielle. La pièce essentielle pour concrétiser, conclure quelque chose. Vous voyez? C'est beau. Waouh! Et ici, on va avoir soyez prêts à agir concrètement. C'est marrant, concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, vous voyez, vous savez comment défaire la pelote de laine de la meilleure des manières. Vous avez le talent pour. Vous avez le talent pour. Hein. Donc là, on vous demande peut-être, on vous propose, moi j'ai l'impression qu'on vous révèle quelque chose, ou vous prenez conscience de quelque chose, et vous allez pouvoir actionner. Alors peut-être pas ce week-end, peut-être hein, pour certaines personnes au niveau professionnel, mais on vous demande peut-être aussi de passer à l'action. Si vous avez reconnu que vous avez toutes les qualités nécessaires, toutes les compétences, l'expérience nécessaire, on vous dit allez-y, foncez. Si vous avez même vous-même des propositions à faire au niveau professionnel, des démarches, on vous dit voilà, si vous rencontrez des difficultés, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir les résoudre, hein, pour pouvoir concrétiser vos projets au niveau professionnel, vos souhaits, vos demandes, peu importe. Chouette! Et maintenant, on va regarder la surprise. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, du changement. Vous voyez, on a encore... Je vous parlais, c'est marrant, de concrétisation de pièces manquantes. Alors là, c'était pour le domaine professionnel, mais c'est un petit peu dans tout. Hein. La pièce manquante pour être alignée, pour être plein. Vous voyez, pour être plein, pour être complet, pour se sentir bien hein, en soi. Vous voyez, le cœur, on écoute, il y a peut-être un petit souffle au cœur, il manque quelque chose là. Et bien là, on trouve ce qui manque pour pouvoir se réaligner, se réharmoniser, se sentir bien, retrouver son énergie, ne pas courir partout, être soi-même, hein, pouvoir être dans son cœur, dans sa vérité,
Ça, c'est ça la surprise qui arrive à vous. Il y a un réel changement. Peut-être que vous le voyez venir, peut-être pas. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Vous êtes en train d'observer la situation, mais là, pour moi, ce week-end, on vous parle d'alignement. Il faut lâcher prise, il faut vous réaligner. S'il y a des choses qui n'ont pas été, que ça dure depuis un bout de temps, ou juste cette semaine, ou voilà, les semaines précédentes, les mois, les années, là, c'est comme si, je vois pas spécialement un cycle qui se termine, mais vu qu'on a ce cercle à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, la roue tourne, la roue a tourné, et ici on vous dit, laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme, donc il y a quand même quelque chose qui se termine pour, je vous ai parlé de renaissance tout à l'heure, de redémarrer quelque chose, de recommencer peut-être quelque chose, et pour moi, il y a de ça. Donc ce week-end pour vous, c'est repos, amour de soi, hein, la meilleure manière d'aimer les autres, voilà, prendre du recul, lâcher prise, laisser tomber le mental, et si vous travaillez, voilà, et que vous avez des propositions, vous êtes capable de répondre à cette proposition, vous avez tout ce qu'il faut, donc pas d'inquiétude. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas que ça vous a permis d'être un peu plus éclairé sur vos énergies du week-end, donc pouvoir un peu mieux appréhender les choses ou comprendre les choses quand elles arrivent sans vous auto-flageller, voilà. Et je vous souhaite une bonne santé, hein, à vous, cher groupe 1, pour ce week-end, donc du 22 au 24, une très très bonne santé physique et morale. Et ayez confiance en vous, reprenez votre énergie, écoutez votre cœur et prenez soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt. Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous connaissez déjà le teaser, vous avez choisi le groupe 2 pour votre week-end du 20, que je dise pas de bêtises, 22 au 24. Donc c'est un tirage collectif, mais pour le coup pas intemporel. En revanche, il reste un tirage à choix. Vous avez fait le choix numéro 2 et on va tout de suite passer à l'interprétation du coup des cartes de ce week-end. Donc n'oubliez pas que bien évidemment nous mettons des noms, des adjectifs comme la cartomancie, être cartomancienne, clairaudiente, clairsentiente, en soi médium, d'accord, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, j'essaie de vous passer des messages en toute intégrité, en toute honnêteté, en tout cas comme je les pense, comme je les vois, comme je les ressens, comme je les entends, d'accord. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, j'ai la vérité absolue pour vous, d'accord. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Faites en sorte que ce soit plus une prise de conscience pour vous. Et une éventuelle compréhension pour pouvoir vous développer vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, j'espère que je me suis exprimée correctement. Donc on va tout de suite passer au tirage. C'est la carte qui vous a permis de faire votre choix. D'accord. Donc je vais la mettre en complément, hein. Elle va venir complémenter, pas du tout. Elle va venir, elle va venir accentuer finalement le tirage et nous passer peut-être un message global. D'accord. Donc on va regarder ce qui vient en termes d'énergie pour vous tout de suite, hein. L'énergie générale, on va regarder au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau des finances, relationnel, santé, bien-être je dirais plutôt. Et puis on va voir quelle surprise vient à vous ce week-end. Donc je vais mettre peut-être la caméra comme ceci, ce sera peut-être plus simple pour vous pour voir les cartes. Donc on y va, c'est parti, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous? Effet miroir. Effet miroir ce week-end dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Peut-être il y a du magnétisme aussi avec quelqu'un, on parle d'âme sœur, donc ici on va peut-être beaucoup parler de sentimental, mais en tout cas de relationnel aussi, de comment vous vous sentez au contact des autres, au contact de l'autre. D'accord? Alors, j'ai un autre téléphone qui tourne, excusez-moi. Je vais juste remettre la petite musique qui va bien. Désolée. Désolée. Donc voilà, je disais, effet miroir peut-être avec une personne ou dans une situation en particulier. N'oubliez pas l'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Il peut s'agir de quelqu'un à qui vous pensez énormément ce week-end et on vous dit est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas? Une âme sœur, n'oubliez pas qu'une âme sœur, c'est quelqu'un qui peut-être est là sur votre chemin de vie. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous devez être obligatoirement ou rester, mais c'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, votre compréhension, etc. Donc là, il y a un effet miroir. En tout cas,
Magnétique, c'est pas uniquement miroir, c'est aussi, il y a quelque chose qui vous attire chez quelqu'un. Alors que vous soyez, si on parle de vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, euh, dans une triangulaire, enfin bref, vous voyez, tout peut jouer. C'est à vous de savoir ce qui vous correspond. En tout cas, ce week-end, c'est l'énergie principale, hein. On réfléchit beaucoup à comment on se comporte, comment l'autre nous voit, comment nous on voit l'autre de manière générale ou les autres. Voilà, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet, hein. Comment on échange avec l'autre, comment on partage avec l'autre. L'autre, c'est celui qu'on a en face de nous, hein, ou les autres, comme je dis. Comment on présente qui on est, comment on se vend, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'on se vend tel qu'on est ou pas? Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous saurez certainement. Est-ce que vous êtes déjà vrai avec vous-même pour aussi peut-être ne pas un moment reprocher à l'autre en face de soi de ne pas être vrai avec vous? C'est vous poser aussi peut-être la question, est-ce que je suis honnête dans cette situation, dans cette relation avec moi-même? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a l'enfant. Alors, ok. L'enfant retourné, ça va venir nous parler des relations finalement qu'on a avec les autres. Là, on voit qu'il y a quelque chose qu'on a du mal justement peut-être à exprimer, à sortir au fond de nous. Donc là, ça peut très bien être pour votre vie sentimentale, mais pas seulement. En tout cas, ici, il y a cette notion de... alors, je vais mettre les autres cartes. Alors, tout le tas de cartes est là, hein, c'est juste que je place au fur et à mesure. On va regarder aussi du coup pour votre partie sentimentale, mais je vais vous expliquer. Ici, il y a une notion pour moi où, avec la carte de l'enfant, pour vous ce week-end et par rapport aux énergies générales, soit vous fréquentez quelqu'un qui est, vous voyez, avec les enfants plus jeunes que vous, peut-être immature, peut-être qu'avec cette personne, il y a de la naïveté, peut-être que la personne que vous côtoyez, que ce soit vous ou cette personne, est dans le domaine artistique, fait de la danse, fait de la musique, ça peut être totalement d'autres choses, ça peut être le théâtre, ça peut être, bref, tout un tas de choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est que au niveau de votre week-end et de votre vie sentimentale, il y a une envie d'amusement, d'amitié, de sociabilité aussi, d'accord? C'est un peu tout le monde est beau, tout le monde est gentil, vous voyez? Il y a de l'insouciance, il y a de la gaieté, hein, pour vous. Ce week-end, il y a de la joie, il y a du partage, on a envie, on a l'esprit à la fête, on a envie de partager, d'accord? Il se peut aussi que pour certaines personnes, là, peut-être que au niveau sentimental, alors soit vous avez des enfants, soit la personne avec qui vous pensez, soit vous êtes en couple et que vous avez des enfants et vous voulez ce week-end partager aussi avec vos enfants, ou en tout cas partager votre amour auprès de vos enfants. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même ce week-end, hein, et dans votre relation aussi peut-être sentimentale, on me parle. J'ai l'impression que vous avez envie de vous sentir bien, peu importe où vous êtes et avec qui vous êtes, hein, ce week-end. Vous avez soit la bonne énergie, la bonne dynamique, ou en tout cas c'est ce que vous voulez autour de vous. Vous voulez être dans une belle ambiance, hein. Pas dans des choses voilà, toxiques. Donc je pense que c'est beaucoup au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous ne voulez pas être dans des choses involutives qui vous font régresser, hein. Vous ne voulez pas être dans des émotions compliquées au niveau surtout de votre vie sentimentale. Je parle bien de ce week-end, mais surtout de votre vie sentimentale là. Vous ne voulez plus d'être, vous voyez, des émotions contraires, des pensées duelles au niveau de vos sentiments. Vous ne voulez plus être mené en bateau, être à distance de vous-même, parce que ça, être dans des relations, vous voyez, où on fantasme, un peu fantasque, des situations fantasques mais toxiques, où on n'arrive pas à se relever, on n'arrive pas à voir clair, on est toujours embrumé par tout un tas de questions, de doutes, hein, qui viennent se poser. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment notre place, qu'on est entaché dans des liens finalement où on ne trouve pas cette sérénité, cette joie qu'on recherche, justement, cette acceptation des autres aussi qu'on recherche dans un sens plus large.
on ne se sent pas peut-être aussi respecté dans notre différence. Donc il y a toutes ces questions qui se posent pour vous ce week-end au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être aussi que vous êtes actuellement, pour certaines personnes, dans quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir bien, hein, vous voyez, qui ne vous permet pas d'être bien, d'être vu, d'être vous-même, où on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Vous voyez les gens autour de vous vivre dans votre vie sentimentale, hein, vous voyez les autres s'amuser, etc., que ça va dans leur couple, et peut-être que vous, ça ne va pas du tout. Hein, vous voyez, mais vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous libérer de ça. Pourtant, vous savez que c'est pas bon pour vous, hein, qu'il n'y a pas d'évolution possible, que de toute façon, émotionnellement, c'est bien trop profond. Hein, c'est bien trop profond, c'est bien trop peut-être, alors c'est le mot peut-être à la mode, mais du coup je vais l'utiliser, mais quand je dis à la mode, c'est peut-être un peu trop toxique. Mais on voit que peut-être que vous rêvez, hein, de vous sortir d'une situation aussi pour certaines personnes, peu importe, qu'elle soit énergétique ou physique, hein, cette situation. En tout cas, vous voulez en finir avec les choses toxiques, avec les gens qui ne font... Là, on n'est pas spécialement dans le relationnel, on est dans le sentimental, je répète, mais avec les gens qui ne vous permettent pas d'être dans cette innocence que vous recherchez. Vous êtes certainement des artistes aussi, peut-être, en tout cas, vous avez une âme artistique. Pour la plupart, c'est pas une obligation, mais vous avez le désir peut-être aussi de construire pour certaines personnes une famille. Pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi on parle de frères et sœurs aussi, vous n'avez peut-être pas envie de reproduire certains schémas existants déjà dans la famille. En tout cas, vous y réfléchissez à tout ça. En tout cas, on voit que vous avez envie d'avoir une belle relation sentimentale, et pour le moment, c'est pas le cas, ou ça n'a pas été le cas. Que ce soit la semaine précédente ou les mois, les années avant, ou peut-être que vous y êtes encore et vous vouliez vous libérer, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment comment faire. Alors que vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous voulez quelqu'un qui vous reconnaisse à votre juste titre, c'est-à-dire à votre juste valeur. L'âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui vient... On se ressemble, vous voyez, avec le miroir magnétique, mais on vient peut-être apporter le complément. On vient s'apporter un espèce de complément. Hein. Donc là, pour moi, si vous êtes dans une relation en tout cas toxique, qu'elle soit physique ou énergétique, c'est-à-dire dans votre tête, vous pensez encore à une personne, voilà, ou avec qui ça n'a pas été, etc., qui vous a fait de la peine, du mal, en tout cas, il y a eu des traumatismes. Là, vous avez peut-être envie de sortir, peut-être avec vos enfants, des enfants. Pour certaines personnes, vous avez, peu importe, que ce soit des enfants, vous avez envie peut-être de retrouver une forme de jeunesse, de dépendance, d'indépendance, d'être peut-être même dans l'immaturité, hein, voilà. Et de vous éclater, quoi, tout simplement, d'aller faire peut-être la fête pour certaines personnes, et peut-être que c'est à ce moment-là aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un en tout cas qui vous reconnaît, qui vous voit tel que vous êtes, hein, pour certaines personnes. Vous êtes plusieurs à regarder, donc bien évidemment, vous verrez, hein, à la fin de ce week-end ce qui a été vrai pour vous ou pas. Peut-être aussi que la personne que vous fréquentez actuellement, pour certaines personnes, vous vous posez des questions à savoir si c'est vraiment quelqu'un de bien pour vous et si finalement c'est pas toxique, parce qu'on voit qu'il y a des différences entre vous, et vous vous demandez si c'est bien la bonne personne, parce que vous avez, j'ai l'impression, plus envie de retomber dans des schémas souffrants, douloureux, où vous vous sentez pas comprise, où c'est plus triste que joyeux pour certaines personnes. Vous avez peur de rêver d'un truc d'être dans des illusions finalement, dans quelque chose d'illusoire ou qui finira par ne pas fonctionner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous, ou à penser, ou à faire ce week-end au niveau de votre cœur, de votre vie sentimentale avec l'âme sœur. Voilà. Ça peut être bien évidemment dans le pro, dans plein de choses, mais là, il y a une grande partie comme ça de réflexion sur soi. Peut-être quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne. J'aimerais qu'elle soit comme ci, comme ça, ce que je ne veux plus, ce que je veux, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, moi, dans mes émotions, dans mes sentiments, peut-être par rapport à cette personne, ou peut-être par rapport à mon passé, peut-être par rapport à cette relation actuelle. Voilà, moi, il ne faut pas que je me fasse d'illusions, que ce soit ce week-end, ou voilà, de manière générale, en tout cas là, dans ma vie sentimentale ce week-end, j'ai pas envie de me faire d'illusions. Si c'est pas bon pour moi, je veux m'en sortir, j'en ai marre d'être dans ces émotions-là, dans ces sentiments-là. Je m'enfonce, c'est profond.
j'arrive pas à m'en sortir peut-être. En tout cas, je veux pas être dans des trucs où j'arrive plus à me sortir. Enfin voilà. Donc peut-être voilà, est-ce que c'est que de l'amusement? Est-ce qu'il veut que s'amuser avec moi? Est-ce que c'est que quelque chose de léger? Ou est-ce qu'on arrivera vraiment à construire? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce qu'il travaille peut-être dans le milieu de la fête, de la nuit, c'est un artiste ou c'est une artiste. Euh, il ou elle est peace and love et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais au fond, est-ce que je vais être en harmonie avec cette personne? Est-ce que ça correspond à ma propre nature? Est-ce que moi-même je suis comme ça? Est-ce que je peux moi-même? Est-ce que je vais pas le ou la rendre triste? Est-ce que ça va pas, est-ce que je vais pas être une personne toxique pour cette personne? Est-ce qu'on va pouvoir se compléter? Est-ce qu'on va pouvoir se comprendre, s'entendre malgré peut-être nos différences et nos ressemblances? Est-ce qu'on va réussir à s'accepter dans nos différences? Parce que moi, je suis comme ça. Lui, il est peut-être avenant, elle est peut-être avenante, extravagante, et moi, je suis plutôt introvertie. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Vous voyez, il y a toutes ces questions un petit peu ce week-end, ces questions, ces réponses, ces faits et gestes voilà, qui apparaissent dans votre vie. Vraiment, laissez-moi un commentaire, c'est important là, hein, ce genre de choses. Au niveau pro, on va voir ce qui vient. La réparation du cœur. Vous voyez, on parle encore du cœur, le timing. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, peut-être que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, à vous de savoir, mais je dirais plutôt des semaines ici, en tout cas c'est ce que je ressens, peut-être qu'il y a eu des erreurs, je ne sais pas pourquoi on me parle d'erreurs, mais des erreurs, ça peut être des erreurs de jugement, ça peut être des erreurs au niveau de votre travail, vous, d'une collaboration, des choses incomprises ou mal dites, ou voilà. Pour moi, donc ici, on vous dit que vous pouvez changer la situation, réparer les choses et récupérer une bonne énergie. Donc si peut-être il y a eu des brouilles, je ne sais pas, avec des collègues, une mésentente, comme je vous dis, une erreur vraiment physique, je passe une commande, je n'ai pas passé la bonne commande, ça met le fournisseur le client en galère, moi il faut que je recontacte le fournisseur, enfin bref, il y a du retard, peu importe. Je vous donne une situation, il y en a plus de 1000, bien évidemment, il y en a des milliers de situations, donc prenez celle qui est la vôtre. En tout cas, on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc peut-être que vous allez mettre du temps à réparer une situation, à gérer une situation, ou avec une personne dans votre domaine professionnel, mais avec de la volonté, si vous voulez que les choses s'arrangent, c'est possible, d'accord? C'est possible, et j'ai l'impression que c'est possible, ça va être possible d'ici peut-être 6 jours, 6 semaines, pour certaines personnes, ou peut-être que c'est quelque chose qu'il faut programmer, j'ai l'impression, programmer, on me parle de programmation aussi. Peut-être programmer un entretien, un rendez-vous pour pouvoir s'expliquer. 6 heures, alors ça peut être 18 heures, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, à 18 heures, un rendez-vous, vous avez un rendez-vous peut-être à 18 heures, la semaine qui arrive, où il y a eu un rendez-vous à 18 heures, pas forcément, hein, ça c'est à titre indicatif l'heure, mais proposer peut-être un rendez-vous pour pouvoir réparer les choses, communiquer avec votre cœur, dire ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce qui se propose comme solution, ou peut-être vous proposer une solution pour pouvoir réparer ce qui n'a pas joué, ce qui n'a pas été. Ok, pour ce week-end en tout cas, si vous travaillez, d'accord, chouette. Au niveau finance, qu'est-ce qui vient? Souhaite-toi le meilleur. Il y a un équilibre hein, là, ce week-end pour vous au niveau financier. Il y a de l'équilibre. Hein. Il y a la roue qui tourne. Donc si ça sort, ça rentre. À un moment donné, en tout cas, vous savez gérer vos comptes. Il y a une forme aussi peut-être de notion de plaisir, mais équilibrez vos plaisirs. Souhaitez-vous le meilleur. Peut-être il y a aussi l'envie au niveau finance de se mettre en valeur. Et donc on a peut-être besoin de ces finances ce week-end. Souhaitez-vous le meilleur. J'ai l'impression qu'il y a comme un investissement. Alors un investissement c'est un grand mot, mais peut-être des dépenses pour se faire beau ou belle ce week-end. Pour vous, choix numéro 2. Ou pour être dans un bien-être. Alors je dépasse l'aspect pécunier, mais il y a cette chose-là pour moi. J'ai l'impression que vous allez... oui, on a quand même l'émotion ici, les planètes. Il y a de la bonne fortune pour moi, d'accord? Vous pouvez agir avec vos émotions, mais c'est toujours
maîtrisé, c'est toujours géré. Vous allez avoir de la chance et les planètes s'alignent, donc c'est possible que là, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau financier pour vous ce week-end. D'accord? Ou des rentrées d'argent, des sorties pour certaines personnes, mais même si ça sort, c'est pour le meilleur, c'est pour vous. Vous voyez? C'est pour le meilleur. Ok, alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous ce week-end? Au niveau relationnel, on avait dit c'est chakra du cœur. Et une autre personne perturbe la relation. Ce qui sous-entend. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation ce week-end où c'est compliqué pour vous au niveau relationnel. Il y a peut-être des conflits qui viennent de l'extérieur. Peut-être que vous n'avez pas, vous trouvez pas votre place, pardon. Vous ne trouvez pas votre place et ça vous fatigue. Il y a du changement à mettre en place. Peut-être qu'il y a des doutes aussi par rapport aux relations que vous entretenez. C'est comme si, oui, j'ai l'impression qu'il y a une forme de place. Soit vous êtes de trop ou pas assez. Vous voyez, il y a toujours cette notion pour vous de vraiment, laissez-moi un petit commentaire sur le fait de trop ou pas assez au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vient entacher un peu vos liens. Alors le relationnel, c'est la famille, c'est les voisins, c'est les collègues, on peut mettre le sentimental, mais bon, vu qu'il y a une case sentimentale, j'ai pas trop envie qu'on mette sentimental. Voilà, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les cousins, bref, c'est la famille. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui vient un peu perturber votre partie relationnelle sur ce week-end. D'accord? Vous n'êtes pas très à l'aise, quoi. Hein? Vous avez un sentiment de fatigue, c'est usant, quoi. Hein, d'être de trop, pas assez, de devoir se justifier plus que de raison, j'entends. Expliquer peut-être plus que de raison. Ouais, il y a une forme de justification, alors vous m'en direz du nouveau. Ok, bon. Écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai pas d'autre chose réellement. Ou alors au niveau relationnel, j'entends peut-être là, pour le côté familial, il y a peut-être une forme de hiérarchisation. Ah, oula, hiérarchisation, tout à fait. C'est comme si, au niveau relationnel, vous avez toujours l'impression d'être commandé. Je vois pas le sentiment de guider. Vous voyez, je vois même pas quelque chose de bienveillant là-dedans. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est plus quelque chose d'autoritaire. Que ce soit de votre part ou de la part des personnes que vous fréquentez, du coup, qui perturbent la relation entre vous et les autres, ou entre vous et l'autre. Vous voyez? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un de dominant au-dessus. Il y a quelqu'un d'autoritaire, de dur, de froid. J'ai l'impression de dur, de froid. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup souffert aussi, hein, que cette personne vous dise ou pas, mais qui fait que c'est comme si cette personne, j'ai l'impression, la personne qui est au-dessus de vous, quand je dis de vous, c'est de vous et cette autre personne, ou entre vous et cette autre personne, ou ces autres personnes, de par ses peurs, de par son vécu, de par ses expériences, c'est un peu côté militaire, genre c'est comme ça et pas autrement, tu vas voir. Beaucoup de menaces, de paroles un peu désobligeantes, violentes. Pour moi, c'est malveillant. Mais après, cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, méchante. C'est simplement qu'elle ne se rend pas compte, cette personne. D'accord? Mais du coup, ça vient perturber la relation que vous avez avec... Enfin, ça vient perturber votre vie relationnelle, tout simplement. Voilà. Donc, pareil, vous m'en direz des nouvelles. Au niveau santé, bien-être, qu'est-ce qui vient? N'ayez pas peur de vivre. Et oui, on a le nouveau départ hein, ici. Donc peut-être aussi une rencontre ce week-end, des nouvelles rencontres. Un nouveau départ, en tout cas, vous le souhaitez. On vous dit au niveau de... Ça va vous permettre aussi... C'est ce qui va vous faire du bien ce week-end et c'est ce qu'on vous conseille. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Donc là, en fait, vous avez toutes les clés en main, on vous dit, pour pouvoir commencer un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, hein, n'oubliez pas, il y a la réparation,
que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, vous avez le choix, vous pouvez faire des choix, vous pouvez aller vous amuser, vous pouvez créer une nouvelle énergie en sortant, en vous amusant, en allant à la rencontre des autres, de l'autre, hein, en vous faisant beau, belle, en investissant sur vous, sur vos projets. Ici, on vous dit, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien physiquement et moralement. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir arpenter votre nouveau chemin de vie, donc souriez à la vie. Donc là, il va s'agir de se faire plaisir finalement, hein, ce week-end. Il va falloir se faire plaisir et sortir de tout ce qui justement ne vous fait pas plaisir, qui est involutif pour vous. Et quelle surprise arrive vers vous? Ah, oublie. 6, 7, 8, 9. Il y a une fin de cycle pour vous. C'est réel, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui redémarre sur quelque chose de plus joyeux. Hein. Vous laissez tomber le passé. Le passé, ça peut être une énergie ou réellement c'est un présent, un passé présent. Hein, mais vous laissez tomber quelque chose. Vous ne portez plus les mêmes chaussures, vous n'êtes plus la même personne, j'entends. Hein, vous laissez tomber ce qui a été un petit peu je dirais mis de côté tout ce que vous mettez de côté en fait ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous va plus, ce qui est trop vieillissant pour vous, ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne correspond plus à votre personne, qui vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment une fin de cycle. Vous laissez le passé au passé. Vous ne voulez plus des choses sombres dans votre vie. Hein, vous voulez trouver la bonne paire de chaussures, celle qui ne vous fera pas mal, quelque chose de... C'est pas parce que l'ancien, c'est... L'araignée, vous voyez, c'est être pris au piège aussi. Hein. La toile d'araignée, c'est être pris au piège. Vous n'avez plus envie d'être pris au piège dans des situations finalement qui ne vous permettent pas de marcher correctement, d'avancer correctement vers votre chemin de vie. Où vous êtes toujours, vous voyez, dans le coin du placard, vous êtes bien gentil, compatissant, compatissante, mais on ne vous voit pas. Voilà, hein, vous êtes l'option. Hein, vous êtes la paire de chaussures qu'on garde au cas où, mais dont on ne se sert jamais réellement, qu'on ne choisit jamais réellement. Et vous, excusez-moi des termes, je vais y aller un peu fort, mais vous pourrissez dans votre coin. Donc là, vous réparez ces situations, vous voulez changer de dynamique pour vous, pour votre vie. Hein, vous voulez vous montrer. Donc hop, vous allez dépoussiérer les toiles d'araignée, là, vous allez laver ces chaussures, vous allez porter fièrement vos nouvelles chaussures, vous êtes enfin à l'aise avec qui vous êtes, hein, vous avez fait des choix. Donc soit vous jetez, soit vous gardez, c'est pas toujours tout noir, tout blanc, mais peut-être que vous allez nuancer, peut-être que vous allez juste les nettoyer, hein, la surprise c'est ça, nettoyer cette nouvelle paire de chaussures pour pouvoir aller de l'avant. La surprise aussi, j'entends, c'est peut-être que quelqu'un du passé, alors ça peut être, il y a une situation passée qui revient, c'est pareil, ça peut être énergétique ou physique, va vous appeler pour dénouer quelque chose, libérer quelque chose. Ça, c'est possible aussi, quelqu'un du passé pour clore quelque chose, clore une situation définitivement, ou en tout cas terminer une fin de cycle. La surprise aussi, c'est peut-être, alors pour certaines personnes, qu'on va vous offrir une nouvelle paire de chaussures. Quand je dis une nouvelle paire de chaussures, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être... au niveau sentimental, une réelle paire de chaussures, mais aussi une proposition peut-être d'emménagement, vous voyez. Une proposition de concrétiser des choses à deux. Pour la partie financière, c'est pareil. Peut-être investir sur quelque chose de nouveau, hein, le matériel. Donc ça va être ça aussi la surprise. Peut-être aussi pour certaines personnes des logements, j'entends peut-être aussi de la réhabilitation, de la rénovation de logements. Pour certaines personnes, la surprise, vous allez trouver, vous voulez peut-être faire du neuf dans l'ancien. Pour certaines personnes, donc peut-être qu'aussi il y a une nouvelle dynamique au niveau sentimental. C'est peut-être une situation ancienne, ça n'allait pas, vous voulez recréer une nouvelle dynamique dans votre couple, hein, avec la personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes, parce que vous savez que dans le fond c'est votre âme sœur, mais qu'il faut laisser tomber tout ce qui a été passé entre vous, tout ce qui a été de trop ou pas assez pour pouvoir réparer les choses et aller vers quelque chose de meilleur.
Voilà, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera en tout cas pour ce week-end à y voir plus clair, à essayer d'appréhender au mieux votre week-end et de comprendre les choses quand elles viennent à vous. Voilà, je vous remercie. Si ça vous a parlé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire vivre la chaîne en likant, en commentant, en vous abonnant. Donc, je ne fais pas de vidéos très régulièrement, mais sachez qu'en tout cas, j'en fais. Quand j'en fais, c'est que j'y suis appelée. Et puis, par rapport à mon organisation aussi au quotidien. Donc, vous serez alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation. Et c'est tout, quoi. Voilà. Belle soirée, bonne journée, selon l'heure où vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.